C'est à la fois l'un des meilleurs orchestres internationaux et l'une des salles les plus renommées au monde. Le Concertgebouw d'Amsterdam a ouvert sa nouvelle saison sous le signe de la tradition par une interprétation sublime de la deuxième symphonie de Gustav Mahler, sous la houlette de son nouveau directeur musical, l'italien Daniele Gatti. L'orchestre royal du Concertgebouw est au centre de la vie culturelle et musicale d'Amsterdam. Mais j'ai aussi l'habitude de dire que cet orchestre appartient au monde. Parce qu'un orchestre de ce niveau ne peut pas seulement appartenir à la ville, il fait aussi partie de mon pays, de l'Europe et du monde dans son ensemble. L'aisance de Daniele Gatti avec les compositeurs de l'école viennoise de la fin du XIXe siècle, mais aussi avec les œuvres tardives du répertoire français romantique, est l'une des qualités qui lui valent aujourd'hui de devenir le 7e chef de cet éminent orchestre. On attend beaucoup de choses de Daniele Gatti, parce qu'on sait qu'il est très talentueux, très passionné, qu'il a un répertoire particulièrement vaste. C'est quelqu'un de sincère et de très curieux. Il aime toucher les gens lors des concerts et il invite aussi le public et les jeunes aux répétitions. À l'issue d'une répétition publique, l'association des amis de l'orchestre a souhaité la bienvenue au maestro en lui offrant un vélo. On vient juste de m'offrir un cadeau très spécial, le symbole de la ville. Je suis très honoré. Après tout, je suis ici depuis un mois à peine et on m'a accueilli tellement chaleureusement, ça m'a vraiment surpris. J'aimerais tellement que les gens qui viennent voir les concerts se sentent comme dans un cocon et se disent, pendant les 2 heures qui viennent, je vais savourer la musique, éteindre mon portable et essayer d'entrer dans une nouvelle dimension. Après tout, c'est exactement l'effet que ça me fait quand j'écoute de la musique classique. Je laisse courir mon imagination pour ralentir le rythme effréné de ma vie et réfléchir sur des aspects de moi-même qui pourraient me faire peur. Au gré de ces 5 mouvements, la deuxième symphonie prend une dimension métaphysique. Quand j'atteins le dernier mouvement, je réalise qu'il y a des questions auxquelles il est de plus en plus difficile de répondre à mesure qu'on avance en âge. Mais je ne peux nier que cette pièce m'aide à ne pas avoir peur de l'au-delà. J'espère que même ceux qui ne sont pas croyants pourront être touchés par cette musique et qu'ils commenceront à se poser certaines questions.